Bonjour à tous et bienvenue à la présentation du sujet suivant, la bascule de la déclaration d'accident du travail dans le compte entreprise. Nous débutons cette présentation par un rappel de quelques définitions. Il existe deux types d'accidents du travail. L'accident du travail qui survient directement sur le lieu de travail et l'accident de trajet qui arrive sur le trajet habituel domicile-travail ou en chemin vers le lieu habituel de restauration. Et fait important, tout accident ayant lieu au travail est présumé d'origine professionnelle. Quelles sont vos obligations en tant qu'employeur? En tant qu'employeur, vous avez deux obligations. La première, c'est de déclarer sous 48 heures à la caisse primaire de rattachement du salarié concerné tout accident du travail dont vous avez connaissance. Nous vous expliquerons un peu plus loin comment faire. La seconde est que cette déclaration concerne tous les salariés de l'entreprise, qu'ils soient sur site, en télétravail, en mission et indépendamment de leur type de contrat de travail, CDI, alternant, CDD. Pour faire simple, dès qu'il arrive quelque chose à un de vos salariés, vous devez faire une déclaration d'accident du travail. Par contre, si vous pensez que l'accident n'a pas de lien avec le travail, vous pouvez émettre des réserves. Là aussi, nous allons vous expliquer comment faire. Sachez que vos salariés ont aussi des obligations en cas d'accident du travail. Tout d'abord, faire établir un certificat médical chez un médecin. Ce certificat va décrire les lésions et sera ensuite envoyé à la caisse primaire. Ensuite, si un employeur ne remplit pas son obligation de déclaration, le salarié ou ses ayants droit ont 2 ans pour déclarer eux-mêmes l'accident auprès de leur caisse. Une fois que le salarié a consulté son médecin et que vous, employeur, avez fait votre déclaration d'accident de travail en ligne, tous ces documents sont transmis automatiquement à la caisse primaire d'assurance maladie. Pendant 10 jours, vous pouvez émettre des réserves si vous le souhaitez, c'est-à-dire amener des éléments qui vous font penser que l'accident n'est pas d'origine professionnelle. Tout cela se fait en ligne. Vous n'avez pas besoin d'envoyer de courrier à la caisse primaire. De son côté, la caisse primaire instruit le dossier et rend sa décision sous 30 jours s'il n'y a pas eu de réserve ou 70 jours si vous avez émis des réserves. Dans les deux cas, employeurs et salariés sont bien sûr tenus informés de la décision de la caisse primaire. Dans le cas où des réserves ont été émises, le dossier est consultable dans son intégralité par l'employeur et le salarié. Et chacun peut faire des observations sur les documents ou commentaires de l'autre pendant 10 jours. Dans tous les cas, la caisse primaire doit rendre sa décision maximum 90 jours après la réception du certificat médical du salarié et la réalisation de la déclaration d'accident du travail par l'employeur. Vous retrouverez sur amélie.fr dans la rubrique Entreprise une infographie détaillée qui vous présente les étapes de déclaration d'un accident du travail. Comment effectuer cette déclaration? Vous avez deux possibilités. La version en ligne via Net Entreprise, qui présente des avantages dans le traitement des dossiers. Les champs sont normés, il n'y a pas d'erreur de remplissage. C'est un gain de temps dans le traitement. C'est plus complet, vous avez la possibilité d'émettre des réserves en joignant des photos, par exemple. Cela vous coûte moins cher qu'un recommandé, les échanges sont sécurisés. Et surtout, vous êtes en mesure de fournir immédiatement à votre salarié la feuille d'accident pour la prise en charge de ses soins. Ou, deuxième possibilité, par courrier en envoyant le formulaire. Vous l'avez compris avec le nom de cette présentation, nous allons nous concentrer sur les déclarations d'accident du travail en ligne. En plus des avantages que nous vous avons déjà détaillés, nous avons des nouveautés à vous présenter. Pour accéder à ces services, il y a deux prérequis. Que l'établissement et le déclarant soient inscrits sur Net Entreprise et que le déclarant soit habilité à Net Entreprise et la déclaration d'accident du travail en ligne dans un premier temps, mais aussi, et c'est la nouveauté, au compte entreprise. Un point d'attention, selon votre statut, personne habilité ou administrateur sur Net Entreprise, les habilitations ne peuvent être modifiées que par l'administrateur du compte Net Entreprise du SIRET concerné.
Je vous parle du compte entreprise, mais qu'est-ce que c'est? Il s'agit sur Net Entreprise d'un regroupement à terme de tous les services assurance maladie et assurance maladie risque professionnel avec lesquels vous pouvez interagir avec nous. À ce jour, il regroupe donc des téléservices qui existent déjà, comme la déclaration en ligne des accidents de travail et des nouveaux services, par exemple le dépôt des pièces jointes dans le cadre d'un dossier d'indemnité journalière. Donc nous insistons bien sur le fait que tous les services seront à terme regroupés dans le compte entreprise. Concernant les administrateurs de Net Entreprise, au final, il y a 4 cas de figure. Nous avons détaillé sur cette image les actions à mener ou pas pour pouvoir accéder à la déclaration d'accident du travail ou de trajet au sein du compte entreprise, si vous êtes administrateur du compte Net Entreprise. Nous vous laissons en prendre connaissance. Sachez que ce document est également disponible sur amélie.fr dans la rubrique Entreprise. Les autres cas de figure sont ceux du déclarant Net Entreprise qui doit alors contacter l'administrateur de son compte pour qu'il lui ajoute le duo d'habilitation, déclaration d'accident de travail en ligne et compte entreprise. Si vous n'êtes ni administrateur ni déclarant, vous pouvez soit contacter l'administrateur du compte de votre établissement si elle est déjà adhérente à Net Entreprise, ou faire réaliser une triple inscription à Net Entreprise, au compte entreprise et à la déclaration d'accident de travail en ligne. Pour coller aux habitudes et aux outils métiers de chaque déclarant, la déclaration d'un accident du travail peut être faite soit en mode EDI, c'est-à-dire en transmettant un fichier, soit directement dans le compte entreprise en remplissant un formulaire en mode EFI. Pour le mode EFI, donc la déclaration par formulaire, la durée du remplissage est d'environ 10 minutes. Les 5 étapes du remplissage et les éléments dont vous aurez besoin, à savoir les informations sur les circonstances de l'accident, l'identité de la victime et du déclarant, sont affichées. Des précisions sont apportées pour les sociétés d'intérim, SIRET, demande d'information préalable, etc. C'est vraiment un remplissage en ligne guidé. L'ergonomie a été améliorée. L'idée est non seulement d'avoir un point d'entrée unique pour les téléservices de l'assurance maladie avec ce compte, mais aussi une ergonomie homogène et facilitante. Nous avons bien conscience que pour les déclarations d'accident du travail, soit vous êtes dans une grande structure et vous en faites régulièrement, soit vous êtes dans une plus petite structure et là, c'est plus rare. Vous pouvez avoir oublié comment faire, ça peut ne pas être clair. L'objectif, c'est vraiment que ce soit facile d'utilisation pour vous. On a donc créé des éléments pour vous permettre de savoir où vous en êtes en identifiant les champs obligatoires, mais aussi en vous apportant de l'information sur des notions un peu plus complexes. On se met un peu au standard que l'on connaît tous, un fil d'Ariane, des menus déroulants, un menu de navigation propre à chaque étape, des infos obligatoires guidées par des infobulles, des menus navigables, etc. En fait, que des choses que vous avez l'habitude de voir. La première étape de la déclaration d'accident du travail en ligne concerne l'établissement pour lequel vous souhaitez faire la déclaration. Vous le sélectionnez directement dans les menus déroulants où tous les SIRET pour lesquels vous êtes habilité apparaissent. Si vous n'avez pas l'habilitation de la déclaration d'accident de travail en ligne, pour certains d'entre eux, les numéros SIRET seront grisés. Vous allez devoir demander, comme nous le disions précédemment, à l'administrateur du compte Net Entreprise de vous ouvrir des droits. Certains champs sont pré-remplis, code risque, adresse, qui seront récupérés par les référentiels de l'assurance maladie. Et si vous en avez besoin, vous pouvez activer les champs adresse de correspondance et entreprise utilisatrice. Attention, il ne faut pas que les documents transmis soient protégés par des mots de passe. Cela arrive parfois, sinon ils seront refusés. Nous passons à une étape complètement facultative qui est l'ajout des pièces et des réserves.
Vous n'êtes pas obligé de remplir quoi que ce soit et c'est pour cela que passer à l'étape suivante est toujours en bleu et cliquable en bas à droite. Concernant les pièces jointes, seuls les formats PDF et JPEG sont possibles. L'envoi ne peut pas dépasser 5 mégaoctets, que ce soit pour un seul fichier ou l'ensemble des documents. Donc, tous les documents transmis au total ne doivent pas dépasser 5 mégaoctets. Une autre précaution pour les réserves, elles ne peuvent pas dépasser 128 caractères. Si vraiment les 128 caractères ne suffisent pas, vous pouvez ajouter une pièce jointe décrivant les réserves motivées. Nous pouvons passer à l'étape finale. Vous devez cocher la case à côté de la mention « Je sous-signé certifie que les renseignements fournis sont exacts » et transmet la présente déclaration à l'assurance maladie pour étude pour que votre déclaration puisse être transmise. Si votre navigateur le permet, l'accusé de réception de la déclaration d'accident de travail et les documents rattachés seront automatiquement téléchargés en format zip dans un fichier nommé à ce nom. Ce dossier sera nommé du numéro de dépôt. Il vous faudra attester avoir pris connaissance des documents téléchargés. Vous pouvez également lancer le téléchargement manuellement. Et attention, une fois cette étape faite, la page est fermée. Vous ne pourrez plus accéder aux documents. Pensez bien à les enregistrer, donc soyez vigilants pendant cette période de téléchargement. Nous venons de voir le fonctionnement de la déclaration d'accident de travail en ligne en mode EFI. Maintenant, passons à la présentation de la déclaration d'accident de travail en ligne en mode EDI. Le fichier est généré directement à partir de vos outils de gestion dès lors qu'ils sont certifiés pour les échanges avec l'assurance maladie. Vous avez quelques règles simples à respecter pour que le téléchargement se fasse sans problème. Le fichier doit être un dossier zippé qui ne dépasse pas 5 mégaoctets et surtout sans mot de passe. Concernant les logiciels que vous utilisez, la norme d'échange ne change pas. Une fois les déclarations d'accident de travail effectuées, vous les retrouvez sur la page d'accueil du compte entreprise, avec une présentation qui a été pensée pour que vous puissiez voir toutes les déclarations d'accident de travail du SIRET sélectionnées et pour lesquelles il est encore possible de faire des réserves, c'est-à-dire qu'elles ont été réalisées il y a moins de 10 jours francs. Vous voyez en premier celles pour lesquelles vous avez le moins de temps pour faire des réserves. Donc en fait, les déclarations pour lesquelles le délai pour émettre des réserves est le plus court apparaissent en premier. Après cette période, elles disparaissent. Vous pouvez accéder à la fonctionnalité Ajout de réserve motivée à partir de la page d'accueil ou à partir du menu latéral Déclarer un accident du travail et ajouter des réserves, puis en cliquant sur le bouton Ajouter des réserves. La fonctionnalité filtre permet de trier les déclarations d'accident du travail éligibles aux réserves par date de dépôt ou de l'accident. La barre de recherche permet de rechercher des déclarations d'accident du travail par numéro d'assuré social, par nom ou prénom de la victime. Attention, si vous téléchargez des pièces, elles sont contrôlées. Format, taille, antivirus. Et en cas d'erreur, un message s'affiche et la pièce jointe n'est pas téléchargée. Une fois la bascule faite vers ce nouvel outil réalisé, vous retrouverez les anciennes déclarations d'accident du travail, même celles faites avec l'ancienne interface, dès lors que la période des 10 jours francs est en cours. Après cette période, elles disparaissent. Comment ajouter des réserves motivées? Sur la page Ajout des réserves motivées, un texte explique ce que sont des réserves et notamment le décompte des 10 jours francs. Ce texte décrit également la déclaration d'accident de travail sélectionnée. Toutes les réserves déjà formulées sont modifiables et suppressibles, tant que le délai de rattachement des réserves à une déclaration d'accident du travail émise n'est pas expiré. Vous pouvez renouveler l'ajout des réserves motivées à la déclaration d'accident de travail, modifier ou supprimer celles déjà faites.
En cliquant sur « Valider l'ajout des réserves », un message de confirmation s'affiche. Il précise qu'il faut 30 minutes pour voir afficher les modifications ou ajouts faits. Avec cette démarche, vous n'avez plus besoin d'envoyer les documents en version papier à votre caisse primaire. Une fois la validation effectuée, vous êtes redirigé vers la liste des déclarations d'accident de travail éligibles à l'ajout des réserves. Cette présentation se termine. Nous vous remercions pour votre attention et nous restons à votre disposition.